Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Hier, on a eu une émission haute en couleurs et dynamique. Aujourd'hui, ça va être à mon avis plus sérieux mais tout aussi profond. Nous allons voir que faire lorsqu'on s'est trompé, on a fait une erreur. Il y a des choses à faire, à mettre en place qui sont finalement assez simples pour pouvoir rectifier le tir et puis aller de l'avant. Et je serai avec Omer et Michael. Hello! Bonjour. Hello. Très content d'être Tu m'as appelé Annabelle. Tu m'as appelé Annabelle. Non. Yveline. On rectifie. Annabelle est restée dans mon système. C'est à cause d'hier, en fait. C'était ça. traumatisant, l'émission. Non, c'était passionnant. Mais reviens sur ce que tu disais. Tu disais que tu étais content d'être avec ton ami. Je suis content d'être avec Michael. C'est tellement rare. C'est vrai. Et moi, je suis rare. content d'être avec mon ami Omer. Oui. Alors, si vous aimeriez nous voir plus souvent avec Michael dans l'émission Bonjour chez vous, laissez un commentaire. Yes. Hashtag Omer et Michael. Ou bien Michael et Omer, comme vous voulez. Yeah. Excellent. Non, c'est vrai que c'est rare que vous soyez tous les deux ensemble et les deux hommes de la parole bien profonds avec moi, ça va être une belle émission. Et chérie, aujourd'hui, pour le plus grand plaisir de nos téléspectateurs, tu vas faire un conseil du coach. Oui, et je vais vous donner des conseils pour comment prendre les bonnes décisions quand on a une décision à prendre. Ne pas se tromper. C'est ça, donc on commence, en fait on fait l'émission à l'envers. On dit quoi faire quand on s'est trompé, puis après on dit comment prendre les bonnes décisions. Bon, on aurait dû faire dans l'autre sens. Non, mais je suis sûre que beaucoup de personnes ont hâte d'entendre tes conseils parce que là on est en début d'année, il y a des grandes décisions qui doivent être prises et même on aurait pu la faire même un peu plus tôt cette émission parce que les décisions qui vont être prises vont peut-être impacter le reste de notre année. Donc on en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant on va voir qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, qu'est-ce qu'on peut faire quand on s'est trompé, quand on a commis une erreur avec toi Omer dans la pensée du jour. Tu t'es trompé, fais demi-tour, c'est le titre de la pensée d'aujourd'hui. On vit dans un monde dans lequel on doit prendre multiples décisions, dans lesquelles on n'a pas toujours idée de mesurer les conséquences. Et certaines décisions que nous prenons peuvent nous éloigner des objectifs que nous avons besoin et peuvent certaines nous éloigner aussi du Seigneur et de la voix de Dieu. Et que faire lorsqu'on s'est trompé? C'est ce que le Seigneur disait à l'église d'Éphèse. Il dit, tu as perdu ton premier amour, et le Seigneur demandait à cette église-là de faire demi-tour. Et aujourd'hui, si Dieu te demandait, dans la voie dans laquelle tu es, simplement de faire demi-tour, est-ce que tu serais prêt à lui obéir? Aujourd'hui, si tu te rendais compte que tu t'es engagé dans une relation dans laquelle tu ne devrais pas être, une amitié dans laquelle tu ne devrais pas être, es-tu prêt à faire demi-tour? Car le tout n'est pas de constater qu'on est dans la mauvaise direction. Le tout est d'être capable de faire demi-tour. Alors, faire demi-tour lorsqu'on s'est trompé, c'est un acte premièrement de courage. Avoir le courage d'assumer que je me suis trompé et là, je vais faire un demi-tour, me dégager de ce chemin-là, me dégager de cet engagement-là. Faire demi-tour lorsqu'on se rend compte qu'on est sur le mauvais chemin. Deuxièmement, c'est un acte d'humilité. Avoir l'humilité de simplement reconnaître que je suis dans la mauvaise direction et que là, j'ai besoin de faire demi-tour, peut-être d'aller défaire des choses que j'ai faites. Voilà, des choses que j'ai faites, des décisions que j'ai prises. Je dois défaire ces décisions et ces décisions que je dois défaire vont parfois me coûter ma réputation, parfois me coûter mon argent, mais je dois avoir l'humilité de faire demi-tour. Faire demi-tour, lorsque Dieu dit simplement non sans explication, c'est un acte de sagesse parce que Dieu voit au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Faire demi-tour peut parfois sembler être une perte de temps, de ressources, d'argent, mais il faut faire demi-tour pour éviter de le regretter amèrement parfois jusqu'à la fin de nos jours. Si le prophète Balaam, malgré qu'il pouvait voir l'avenir, malgré qu'il avait la capacité de maudire les gens, avait fait demi-tour, peut-être qu'il aurait survécu. Mais Balaam n'a pas écouté. Même quand Dieu lui a parlé à répétition, Balaam était têtu parce que l'appât du gain, sa réputation, le fait d'être reconnu par les autres était quelque chose qui était plus important que Dieu. Et dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, le verset 15 à 17, l'apôtre Pierre cite Balaam en exemple de ceux qui ne veulent pas faire demi-tour. Il dit ceci: après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béssor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris
pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Je prie que Dieu puisse t'arrêter aujourd'hui. Peut-être que tu es sur la voie de Balaam, le chemin de la démence, où tu t'éloignes des choses que Dieu a pour toi. Fais demi-tour aujourd'hui, tu sauveras ta vie. Fais demi-tour aujourd'hui et tu pourras demain témoigner que Dieu a été bon envers toi. Amen. Merci Omer. Tu parles de Balaam qui était têtu et je crois que c'est le premier problème quand on a fait une erreur et qu'on refuse de faire demi-tour, c'est qu'on persiste dans l'erreur. On se dit non mais je vais réussir à arranger les choses et on essaye de mettre en place des stratagèmes, des choses qui nous déroutent encore plus. Parfois on va même faire du compromis pour essayer d'arranger l'erreur, mais en réalité on est en train de se taper la tête dans le mur perpétuellement. Le seul moyen de ne plus avoir ce mur en face de nous, c'est de faire demi-tour. Et être têtu, c'est le gros problème. Et souvent, c'est parce qu'on se fait trop confiance. Et on a un proverbe qui nous parle de ça. Le proverbe 28 au verset 26 nous dit « Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide ». C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Parfois, on a trop confiance en nous-mêmes. Mais en fait, il ne faut pas qu'on fasse confiance. Notre chair va nous conduire vers des désirs, vers des plans qui ne sont pas forcément de Dieu. Et si on se fait trop confiance, non, je suis convaincue, on ne se remet jamais en question. On ne se dit pas, peut-être que en fait, ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé, c'était peut-être mon propre désir, ma propre invention. Et on persiste, on est stupide, la Bible dit, parce qu'en fait, on refuse la sagesse de Dieu. Et la sagesse va dire, tu t'es trompé, fais demi-tour, reviens sur le chemin là où je t'avais parlé la première fois et prends la bonne direction. Mais souvent, on va continuer dans notre erreur, on va foncer tête baissée et la Bible parle de ces personnes-là comme étant stupides. Donc ne soyons pas stupides. Oui, et quand vous ne pouvez pas, vous n'apprenez pas dans la vie à faire demi-tour, vous allez jeûner et prier dans des endroits où vous n'auriez pas dû jeûner et prier. Vous allez dépenser de l'argent à des endroits où vous n'auriez pas dû dépenser de l'argent. Et votre problème ne sera pas que le diable vous a attaqué, mais simplement c'est que vous êtes comme Balaam, vous êtes têtu. Et Dieu parle à des personnes qui sont dans des relations qui sont endurcies. Je dois absolument prouver à mes amis que je suis marié. Je veux le marier, même s'il est inconverti. Ensuite, je veux le convertir. Généralement, c'est toi qui finis par être converti. Et surtout, dans le domaine des relations, des mariages, les gens sont têtus. Ils vont cacher la relation, même si dans leur cœur, ils ont la conviction que Dieu leur a dit, ça, c'est pas bon. Ils vont se chercher des signes prophétiques partout, à gauche et à droite, pour se rendre compte le lendemain qu'ils se sont engagés là où ils n'auraient pas dû s'engager. Si tu avais fait demi-tour, aujourd'hui, tu ne serais pas en train de donner des sujets de prière, prier pour mon mariage. Exact. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent qu'ils doivent faire demi-tour. Ils savent qu'ils sont allés dans une mauvaise direction, mais ils n'ont pas la force et le courage de faire demi-tour parce qu'en fait, ils sont liés. Et je peux voir cette image pendant qu'on parle d'un homme qui a comme des liens sur les mains, sur les pieds, où il ne peut pas s'en défaire à une femme. Et il y a ce passage qui me vient, c'est Proverbe 6, au verset 1, j'aimerais le lire. « Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. » Et beaucoup de personnes sont liées par leurs paroles, sont liées par leur engagement. Ils ont voulu être gentils, ils se sont liés dans des projets, ils ont été sentimentaux, ils se sont liés dans des relations qu'il ne fallait pas. Et à cause de ce qu'ils ont dit, ils sont comme allés trop loin et ils n'ont pas la force d'aller en arrière. Mais là, la Bible nous donne ce conseil, fais-en ta priorité. Ne dors pas jusqu'à ce que tu sois dégagé. Et parfois, on est surpris, on se dit, mais je ne peux pas faire ça à la personne, je suis trop sous son joug, en fait. La peur est là, parfois même la honte est là. Mais je peux vous donner un conseil, je l'ai vécu tellement de fois, vouloir rendre des services aux gens, être gentil avec les gens, ou avoir dit des choses que j'aurais pas dû dire, ou m'être engagé dans des relations que j'aurais pas dû. Mais la meilleure chose qu'il faut faire, sinon vous allez passer à côté de votre vie, c'est aller voir la personne et appliquer Proverbe chapitre 6.
dégagez-vous de ces liens, coupez ces liens. Dites à la personne, je suis vraiment désolé. Je suis désolé pour tous les dommages et les conséquences qu'il y aura. Je vais faire tout mon possible pour limiter la casse, mais j'aimerais maintenant couper ce lien d'âme avec toi. J'aimerais couper ce lien avec ce projet. J'aimerais couper ce lien avec cet engagement. Et vous allez ressentir une liberté que vous n'avez jamais ressentie depuis longtemps, parce qu'il y a une direction que vous voulez prendre, que vous ne pourrez pas prendre, à moins de couper ces liens qui vous retiennent avec les projets et surtout les gens qui sont liés à ces projets ou à ces projets de vie. Et on ne peut pas parler de faire demi-tour sans parler de repentance. Donc se libérer, se dégager et se repentir finalement devant Dieu, d'avoir pris la mauvaise décision, d'être allé dans la mauvaise direction. Et si on prend l'histoire de David et Bathsheba, on voit que David, malgré son erreur, a su faire demi-tour. Il a persisté un moment dans son erreur, il est allé beaucoup trop loin, et d'ailleurs, il y a eu des dommages collatéraux, il y a eu des conséquences avec son enfant, avec Bathsheba, mais bien entendu, il peut y avoir des conséquences, mais il a réussi à se repentir et à faire demi-tour malgré son erreur et à retrouver finalement la relation qu'il avait avec Dieu. Parce que la priorité, c'est ça. Et sans l'étape de la repentance, si on fait demi-tour mais qu'on ne reconnaît pas, on ne fait pas preuve d'humilité devant Dieu, on ne se repent pas sincèrement en disant « Seigneur, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, peu importe, il y a des conséquences maintenant, mais fais-moi grâce ». David a eu la grâce de Dieu malgré tout ce qui s'est passé, il s'est relevé et il est resté le roi malgré tout et il a continué à gouverner, il a continué à être cet homme qui avait le cœur de Dieu malgré cette erreur parce qu'il s'est repenti sincèrement et il a fait demi-tour. Et ça change tout parce que le pire des pires quand on fait une erreur, c'est de ne pas faire demi-tour, de ne jamais se relever de cette erreur. Que cette erreur soit le point final de notre destinée, ça c'est dramatique. Oui, et j'aimerais même parler comment se dégager. Je crois que beaucoup de gens, lorsqu'ils se dégagent, ils se dégagent souvent en essayant de bien paraître. Donc, on va salir la réputation de l'autre. Vous voyez, surtout quand on était dans des fiançailles. Tu te rends compte que tu n'es pas avec la bonne personne, que ça ne marchera pas. Au lieu de te dégager, mais en te dégageant, tu dois protéger la réputation de l'autre. Tu te dégages simplement parce que tu as une conviction que ça ne va pas marcher. Tu es en affaire avec quelqu'un ou tu as pris les affaires de quelqu'un pour acheter. Tu dis, je te paye dans 30 jours, mais tu te rends compte que tu ne peux pas payer. Retourne les affaires. Ne dis pas, c'était mauvais de toute façon, c'est des imitations. Retourne les affaires et puis dis simplement, je ne serai pas capable, mais je te remercie, c'est des bons produits. Et partout ailleurs, protège la réputation de la personne. Mais quand tu te dégages en salissant la réputation de quelqu'un, au fond, tu t'es pas dégagé parce que tu as créé maintenant un autre problème. Et même Dieu te regarde et dit, mais comment est-ce que tu peux salir la réputation de quelqu'un? Et c'est comme ça qu'on rentre dans un cycle, en fait. Oui, mon problème avant, c'était l'engagement dans lequel j'étais, mais maintenant, mon problème, c'est un nouveau mensonge que j'ai créé et une réputation que j'ai salie. C'est clair, tu t'enlises finalement. Exactement. Il n'est jamais trop tard, il faut se dégager. Amen. C'est essentiel. Il faut faire demi-tour, il faut se dégager, il faut prendre des décisions et je crois que certains d'entre vous, ce thème vous parle particulièrement et vous sentez comme une douce pression sur votre cœur du Saint-Esprit qui vous dit hey, c'est à toi qu'on est en train de parler là. Fais demi-tour et ne résistez pas plus longtemps. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez de quoi vous devez vous dégager, vous savez qu'il y aura des conséquences, mais assumez les conséquences et faites confiance que la grâce de Dieu est disponible pour que ces conséquences ne vous nuisent pas à vie. Et maintenant, on va voir comment faire pour ne pas arriver dans ce schéma-là où on se trompe, on fait une erreur. La meilleure solution encore, c'est de ne pas commettre d'erreur, de prendre de bonnes décisions. Et on va voir dans la rubrique Conseil du coach avec Michael comment faire pour prendre de bonnes décisions. Alors, je vais vous donner des conseils pour prendre les bonnes décisions afin de ne pas se tromper, afin de ne pas se retrouver à taper des murs ou à devoir faire marche arrière, comme on en a parlé dans l'émission juste avant. Alors, je vais vous donner le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que dit la parole de Dieu dans ma situation? C'est la chose la plus importante. Il faut savoir que Dieu va nous parler la plupart du temps, retenez bien cette phrase, Dieu vous parlera à plus de 90% du temps par sa parole. Le Saint-Esprit vous rappellera et vous parlera toujours à partir de la parole de Dieu la plupart du temps. Donc vous devez connaître la parole de Dieu, vous devez la méditer pour l'avoir en vous. Et la parole qui demeure en vous face aux situations que vous traverserez, aux décisions que vous aurez à prendre, la parole de Dieu sera comme un filtre que le Saint-Esprit va vous rappeler. On va lire ensemble Psaume 119 au verset 105. La parole dit « Ta parole est une lampe à mes pieds
et une lumière sur mon sentier. Imaginez cette scène, vous êtes là dans le noir, vous êtes dans les ténèbres, vous ne savez pas où aller, vous tâtonnez, vous ne savez pas quelle direction suivre, il vous manque quelque chose, la parole de Dieu. Mais la Bible dit la parole de Dieu est comme une lampe à vos pieds qui éclaire ce sentier où vous ne savez pas dans quelle direction aller et vous pouvez voir la direction que vous devez suivre. Souvenez-vous, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans Luc au chapitre 4, lorsque Satan est venu le tenter, subtilement le tenter, dans les faiblesses du moment où il avait faim, qu'est-ce que Jésus a fait? À 3 reprises, face aux 3 tentations, Jésus a dit « Il est écrit ». La parole de Dieu était en Christ, il la connaissait et il a pu se rappeler la parole de Dieu et elle a servi de filtre. Est-ce que cette tentation est en accord avec la volonté de Dieu et la parole de Dieu? Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est important, si Jésus-Christ lui-même a utilisé la parole de Dieu pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal, nous devons le faire aussi. Donc quand vous avez une décision à prendre, mettez le filtre de la parole de Dieu. Que me dit la parole de Dieu? Une anecdote qui m'a beaucoup marqué, à laquelle je pense très souvent, c'est Curry Blake, un serviteur de Dieu merveilleux. Dans le début de son ministère, il avait 2 questions qui le tourmentaient. Comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et deuxième question, comment être sûr que ce que je fais est dans la volonté de Dieu? Et il a voulu aller voir un grand homme de Dieu qui s'appelle le pasteur Lester Samuel. Et il a fait un long trajet pour aller le voir. Il est arrivé, il est rentré, la secrétaire l'a conduit dans le bureau de Lester. Et à peine il franchit la porte du bureau de Lester Samuel l'arrête comme ça et il lui dit: vous êtes venu pour me poser 2 questions, n'est-ce pas? Et la parole de connaissance, il dit, vous voulez savoir comment savoir quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Le Saint-Esprit te dit, lis la Bible. Et la deuxième question, vous êtes venu pour savoir, est-ce que ce que vous faites est dans la volonté de Dieu? Le Saint-Esprit te dit, mets en pratique ce que tu as lu dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que c'est tellement extraordinaire, c'est simple, mais c'est la vérité. Donc la première chose, c'est d'être rempli de la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu, et vous verrez qu'elle vous donnera le discernement, elle sera la lumière sur votre sentier. Le deuxième conseil que je vous donne pour ne pas vous tromper, c'est le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur ne trompe jamais. Les inconvertis n'ont pas ça. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez en vous le Saint-Esprit qui est en vous, votre cœur a été transformé, et le Saint-Esprit témoigne à l'intérieur de vous par ce qu'on appelle le témoignage intérieur, le témoin intérieur. C'est quoi? S'il fallait le définir, c'est comme si vous aviez une absence de paix. Vous êtes bien, mais tout à coup, vous êtes en train de parler d'une situation ou parler d'un projet ou d'une décision que vous allez prendre et tout à coup, vous avez un trouble intérieur sans raison logique, sans explication. Comme si la paix vous avait quitté. Vous êtes troublé à l'intérieur. Et ça, faites très attention. C'est comme un feu rouge, vous devez toujours l'écouter. Vous devez apprendre à être sensible au témoignage intérieur. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vous conseiller à l'intérieur, dire non, mon fils, ma fille, ne fais pas ça. Retire ce que tu viens de dire. Ne va pas dans la direction que tu as dit que tu allais aller. Et ce qui est subtil avec le témoignage intérieur, malheureusement, c'est comme ça en tout cas pour moi, c'est qu'il se manifeste au moment où vous prenez la décision. Vous arrivez face à un bail, ça m'est arrivé, je devais signer un bail qui allait me coûter très cher. Je prenais un pas de foi et au moment de signer, il y a tout le monde, le propriétaire qui est là, un bail commercial, un autre qui est là. Et au moment de signer, j'ai une perte de paix totale. J'aurais pas dû le signer, je l'ai signé, j'ai commis une grande erreur de ma vie. Un jour, j'étais en entretien à EMCI et là, je dis à la personne, bah oui, bah super, on va aller avec toi. Et à un moment où je dis ça, le témoignage me dit, c'est pas la bonne personne, faut pas l'embaucher. J'ai dû faire marche arrière. Et encore récemment, je parlais d'un projet qu'on allait faire en bas dans les studios, très important. Je dis, on va faire comme ça. Et au moment où je le dis, perte de paix. Donc du coup, j'ai appris maintenant à reconnaître et je joue plus avec ça. Je vous assure, je joue plus parce qu'on perd des années. Vous savez, comme Paul discernait qu'il fallait aller en Asie, mais ce n'était pas le timing. Et il dit, le Saint-Esprit m'en empêcha. Il voulut aller en Asie pour évangéliser, mais le Saint-Esprit m'en empêcha. Le Saint-Esprit l'a littéralement, certainement bloqué de l'intérieur. Et il a su qu'il ne devait pas y aller, ce n'était pas le timing. Donc, c'est vraiment important d'écouter. Vous voyez, même Paul, au moment où il y va, c'est là qu'il arrête. Le troisième point, c'est se confier en Dieu dans la prière. Alors, le psaume 84, verset 6 dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » C'est important de constamment, quoi que ce soit que vous faites, de vous confier en Dieu, de remettre les projets entre les mains de Dieu, parce que vous allez trouver en vous, la Bible dit, à cause de votre consécration et de votre appui sur Dieu,
des chemins tout tracés. Comment? J'en sais rien. Mais Dieu met en vous des voies toutes tracées. Vous savez que c'est ce qu'il faut faire, sans explication logique. Et ça, c'est le résultat de votre vie de prière. Jésus, avant de choisir ses 12 disciples, même choisir Judas, dont il savait de qui il était question, a prié toute la nuit. Il est ressorti de là, il savait qui choisir. Dans la consécration, vous allez recevoir les dons spirituels, les visions, les prophéties, les rêves, les songes, etc. Et ça va vraiment être précieux. Donc, il faut prier et remettre à Dieu pour que le Saint-Esprit vous aide dans vos décisions. Mais j'aimerais conclure avec un point important, c'est la réflexion. Et souvent, j'ai entendu dire « Ah, les chrétiens, ils sont bêtes ». Je ne supporte pas que les gens disent que les chrétiens sont bêtes. C'est comme si avant de connaître le Seigneur, tu es intelligent, et puis quand tu rentres dans le royaume de Dieu, comme si tu es devenu bête. J'ai une amie qui dit, c'est faux cette phrase bien sûr, cette déclaration, mais ça nous fait réfléchir. J'ai une amie qui dit, Dieu vous a lavé le cœur, mais il ne vous a pas lavé le cerveau. On a un cerveau, frères et sœurs. On a une intelligence. Il faut utiliser notre cerveau. Les gens du monde, Jésus a dit qu'ils sont plus avisés que parfois les fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur tête, ils s'assoient et ils réfléchissent. Et ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit qu'il faut être supra-ultra spirituel et plus utiliser notre tête. Non, il faut les deux. Dieu ne nous donne pas tous les détails de la ligne à suivre. Donc Proverbe 3, 21 à chapitre 3, verset 21-24 dit « Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Dieu fait la promotion de la réflexion. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Donc ici, le Seigneur dit que si on mène une vie où on prend le temps de s'arrêter, de réfléchir sur les choses avant d'agir, on marchera avec assurance et on ne connaîtra pas d'embûches et nos projets n'échoueront pas et on sera en paix parce qu'on a pris le temps d'anticiper et de réfléchir. Alors, je vais vous donner rapidement 6 points sur comment bien réfléchir. Alors, premièrement, il faut réfléchir en se posant les bonnes questions. Les bonnes réponses viennent parce qu'on s'est posé les bonnes questions. Donc, il y a une puissance dans les questions. Quand vous êtes face à une décision à prendre, posez-vous le maximum de questions possibles. Un jour, ma femme est venue me voir pour un projet qu'elle voulait faire à l'éditorial, un projet de prière, atmosphère de prière. Je lui ai dit, mais tu t'es posé les questions, et je lui ai sorti une liste d'une trentaine de questions et elle a répondu à chaque question pour voir si le projet était viable. Et oui, il était viable, mais voici quelques questions que vous pouvez vous poser, et il y en a bien d'autres bien sûr, mais est-ce vraiment une bonne idée? Est-ce que Dieu veut que je le fasse? Est-ce le timing de Dieu pour le faire? Dieu peut vous montrer prophétiquement quelque chose pour des années, dès maintenant, pour que vous priez, vous préparez, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le faire maintenant. Est-ce vraiment le timing? Qu'est-ce qui me motive à le faire? D'où vient ma motivation? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle vient de Dieu? Est-ce que vraiment elle est bonne? Ai-je les moyens de le faire jusqu'au bout? Les moyens financiers, les moyens humains, est-ce que j'ai le temps de le faire, l'énergie pour le faire? Jésus a dit, avant de construire une tour, il faut calculer la dépense, avant d'aller en guerre, il faut voir si on peut remporter la guerre, etc. Donc il faut vraiment s'asseoir et réfléchir pour se poser les questions. N'existe-t-il pas un autre moyen d'atteindre mon objectif en faisant autrement ou plus simple? Devrais-je m'associer avec quelqu'un ou une structure pour le faire? Si je ferme mes yeux et que j'y pense, est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que j'arrive à savoir que ça va savoir? Je sais que ça va fonctionner. Est-ce que ce projet revient toujours sur mon cœur, même quand je laisse du temps s'écouler? Voilà, ça c'est une première chose pour réfléchir, se poser les bonnes questions. Deuxième chose, c'est réfléchir d'abord seul. Vous pouvez poser des questions au Saint-Esprit. Quand je dis seul, c'est de ne pas mêler des humains à votre réflexion. Il faut réfléchir tout seul. Puis après avoir réfléchi tout seul devant une feuille blanche, devant un bloc-notes, vous prenez des notes, il faut après réfléchir avec les autres. La Bible dit, Proverbe 15, 22, « Les projets échouent en l'absence de délibération, mais ils se réalisent quand il y a de nombreux conseillers. » Donc, comment choisir un bon conseiller? Après avoir réfléchi tout seul, vous devez réfléchir avec des conseillers. Il faut que ce soit des personnes d'expérience qui sont passées par le chemin par lequel vous passez. Deuxièmement, il faut que ce soit des personnes bienveillantes qui veulent votre bien. Et troisièmement, des personnes désintéressées qui sont objectives. Elles n'ont pas d'intérêt dans la situation. Moi, j'ai appliqué une règle, la règle du 1, 2, 5 à EMCI. Je réfléchis d'abord tout seul. Ensuite, je prends une personne
la bonne personne, le bon conseiller, et je réfléchis à deux. On fait du ping-pong à deux, on éprouve ce que j'ai écrit, ce que j'ai mis, et après, je fais des ajustements, et après, je le partage au groupe concerné, la règle du 1, 2, et après le 5 avec le comité de direction. Et c'est extraordinaire, ça change tout. 4e conseil, c'est laisser du temps à la réflexion, ne sois pas pressé. C'est vraiment important de ne pas être impulsif, mais de s'arrêter. Ma femme me dit toujours, Michael, arrête-toi, ralentis, réfléchis. Et c'est vrai, il ne faut pas. C'est quand on se précipite, qu'on se trompe. Le 5e point, c'est identifier les angles morts. Ils sont fatals. Les angles morts, ce sont les choses en fait que vous n'avez pas vues parce que vous allez trop vite. Vous ne prenez pas le temps de vous arrêter pour voir est-ce que vous avez raté une sortie, est-ce qu'il y a un danger qui va venir là. Et dans tout projet, toute décision, il y a des angles morts. Il faut les identifier parce qu'ils sont fatals. La plupart des projets que j'ai faits qui ont échoué, c'était des bonnes idées, mais il y avait des angles morts et je ne pouvais pas éviter ces angles morts. Donc, il faisait avorter le projet. Et comment identifier les angles morts? C'est très simple, je termine. Il faut faire un déroulé de la procédure. Vous avez, que ce soit une relation, que ce soit un projet, que ce soit une décision à prendre, vous le déroulez jusqu'au bout dans votre tête, dans votre imagination. Vous le mettez à l'écrit, vous déroulez tout, de A à Z. Et en le déroulant, vous allez sentir des warnings, des alertes. Vous en parlez aux autres. Et en parlant aux autres, vous allez sentir des warnings, des doutes à l'intérieur, des doutes, un malaise. Chaque doute, la plupart du temps, révèle un angle mort. Vous devez ensuite chercher, trouver cet angle mort et dire, bon, est-ce que je peux le corriger ou sinon j'arrête ce projet ou je prends une autre direction. Les angles morts, s'il vous plaît, c'est fatal. Identifiez-les. Et le dernier point, c'est réfléchir en cherchant. C'est important de chercher. Jésus a dit, celui qui cherche, trouve. Moi, si j'ai vraiment quelque chose qui me caractérise, c'est je suis déterminé parce que j'ai compris une chose. Quand on cherche, on trouve. Quand on cherche, on trouve. Spirituellement, on trouve. Dans le naturel, on trouve. Il y a toujours une solution. Celui qui cherche, trouve. Réfléchir, c'est chercher. Réfléchir, c'est aller se renseigner. Réfléchir, c'est creuser. Un jour, on avait un problème de son ici, impossible de le faire. J'étais là et je dis, Saint-Esprit, aide-moi. On demande au Saint-Esprit de nous aider, on demande à Dieu de nous éclairer, mais on va chercher. Et j'ai trouvé une solution qui s'appelle Cédar. Ça a réglé tous nos problèmes de son. Mais voilà, en gros, pour vous dire, voilà comment réfléchir. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Excellent, excellent. C'était super. Je ne sais pas comment tu as fait pour en dire autant en 12 minutes. En cours, toujours. En cours, effectivement, beaucoup. Et bravo, en tout cas, pour cet excellent conseil du coach. Et comme d'habitude, je ne vous le dis jamais assez, réécoutez. Allez sur emcitv.com et réécoutez l'émission, réécoutez le conseil du coach. Ce sont des pépites qui vous ont été données. Ne passez à côté d'aucune d'entre elles. Vraiment, c'est important que vous puissiez aller réécouter cette rubrique. Et toute cette émission, d'ailleurs, était excellente. Et vous allez voir qu'on a préparé le terrain pour l'émission de demain, puisque le thème, c'est comment ne pas tomber dans l'impureté sexuelle. Et oui, ça aussi, ce sont des erreurs qui peuvent coûter cher, qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Et vaut mieux avoir pris la bonne décision plutôt que de devoir faire demi-tour, parce que là, c'est plus compliqué. Donc, on en parle demain. Et on aura une rubrique Pasteur, j'ai une question avec Rachel Dufour en capsule, qui va être très, très intéressante et qui va en éclairer, à mon avis, grand nombre sur ce point-là. Donc, on se dit à demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.